De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de finir une rencontre Zoom avec quelqu'un et comme je l'expliquais précédemment, plus vous interagissez avec moi, plus je sais de quoi parler, plus je peux adresser des aspects précis. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre Zoom? Premièrement, c'est quelqu'un qui s'y connaît en web et il me disait que je devrais mettre des miniatures et des mots-clés. Donc, je crois que je vais commencer à faire ça. Je ne suis pas très bon dans ce genre de truc. Je fais juste mettre les vidéos telles quelles, sans me préoccuper de ça. Et je me dis, ceux qui en ont besoin trouveront. Très intéressant. Je vais essayer de peaufiner cet aspect. Mais qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre Zoom? Une question que je n'ai pas encore adressée et que j'appellerais les positions gâchettes. J'ai déjà adressé les mouvements gâchettes, mais les gens, je remarque, considèrent les positions gâchettes comme quelque chose de différent. Et en fait, au fond, ce n'est vraiment pas différent, c'est la même stratégie pour les deux. Donc, on va récapituler quels sont les mouvements gâchettes. Les mouvements gâchettes sont des mouvements qui déclenchent de la douleur à tout coup, presque à tout coup. Comme la marche, par exemple. À chaque fois qu'on marche, on a mal. Et la plupart des gens semblent dire, oui, c'est plus facile d'adresser les mouvements gâchettes. Se dire, OK, je vais aller marcher aujourd'hui. Je vais faire de l'exercice malgré la douleur. Et souvent même, la douleur n'apparaît pas durant l'activité, mais lorsqu'on revient chez nous et qu'on est immobile. Donc, adressons un mouvement gâchette. Un des gros pour moi était me pencher pour ramasser un objet. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour adresser ça? Moi, j'ai séparé mouvement gâchette par mouvement gâchette. Je les adressais chacun spécifiquement. Je me suis dit, je vais enseigner à mon cerveau que se pencher pour ramasser un objet n'est pas dangereux. Donc, comme nous dit Howard Schubiner, la première chose à faire, c'est de rester debout et de s'imaginer en train de ramasser l'objet. Est-ce que vous faites une grimace juste à y penser? Dans la rencontre Zoom, la réponse était oui. Moi aussi, c'était comme ça. Juste y penser. Ouf! Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et ça, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. On pourrait dire, mais non, c'est le corps qui est brisé et donc l'esprit a appris à s'habituer. Si vous êtes encore dans l'explication structurelle, bonne chance. De plus en plus, qu'est-ce qu'on apprend? C'est ça, c'est que la douleur chronique, si vous répondez aux signes de la douleur neuroplastique, c'est dans l'esprit. Et donc, l'esprit a peur de faire le mouvement. On apprend au cerveau que ce n'est pas dangereux. On fait le mouvement, comme ramasser l'objet, 10, 15, 20 fois, peu importe le nombre de fois que ça prend, avant qu'on ne fasse plus la grimace. Ça y est, vous l'avez fait 15 fois, vous ne faites plus la grimace. Vous vous penchez, vous ramassez l'objet. Et là, moi, ce que je faisais, c'est que je m'assoyais et je faisais un repérage somatique. Me pencher pour ramasser un objet déclenchait de la douleur dans l'aine, des sensations, dans l'aine assurément, à tout coup. Donc je m'imaginais ramasser l'objet 10-15 fois, ça me faisait plus mal dans mon esprit. Je ramasse l'objet, ça commence à déclencher de la douleur, je m'assois, je fais un repérage somatique. J'enseigne à mon cerveau que la réaction enclenchée n'est pas dangereuse. Donc ça, c'est pour les mouvements gâchettes. Et j'entends ce commentaire-là souvent dans les autres sites. Beaucoup de gens disent, oui, je comprends, il faut défier les symptômes, faire de l'activité physique, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des douleurs à rester assis dans une chaise, par exemple? Eh bien, c'est la même chose. Moi, je n'étais pas capable de rester assis dans une chaise. J'essayais de rester assis dans une chaise, je grouillais constamment.
il fallait que je me lève. J'avais mal debout, je me rassoyais. C'est la même chose. Au lieu d'être ce que j'appellerais un mouvement gâchette, c'est une position gâchette. Et le premier thérapeute que j'ai consulté sur YouTube, Tanner Murta, en parlait. Hein, il disait, moi, je ne pouvais rester assis dans une chaise plus que 2 minutes. Et donc, c'est la même chose qu'aller marcher dehors, c'est la même chose qu'aller ramasser un objet. On se met debout, on s'imagine être assis dans une chaise sans avoir mal. Quand on est capable, on s'assoit, on provoque une douleur raisonnable. Hein, on attend. Si vous êtes capable de rester assis 5 minutes, restez assis 4 minutes, déclenchez un inconfort, relevez-vous debout, repérage somatique. Enseignez à votre cerveau que ce n'est pas dangereux. Restez assis dans une chaise. Et là, on prend l'approche graduelle au début. C'est toujours ce que je recommande. Graduelle au début. Et là, à un moment donné, on accélère. Hein, on reste assis 5 minutes. On reste assis 10 minutes. On reste assis 15 minutes. On reste assis 20 minutes. Ah, mais là, on peut sauter à 40. Là, on peut sauter à 1 heure. Mais à un moment donné, pas 1h05, 1h10, 1h15. Là. On fait de plus en plus des gros sauts. Et évidemment, comme nous disait Tanner Murta et comme nous dit Alan Gordon, on accumule les cas d'exception. J'espère que vous êtes familier avec les cas d'exception, sinon lisez le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Tanner Murta nous disait que il avait mal lorsqu'il était assis dans une chaise, mais qu'une fois il a écouté un film tellement drôle, c'est long un film, hein? C'est souvent plus d'1 heure, 1 heure et demie, des fois même 2 heures. Une fois il a écouté un film tellement drôle, il a oublié d'avoir mal. Hein? Il n'était pas capable de rester assis dans des chaises, mais là il est resté assis pendant la durée d'un film sans grande douleur. Ça, c'est un excellent cas d'exception. Et ça, c'est des ammunitions qu'on se sert dans notre discussion avec le cerveau. Le cerveau commence à avoir mal quand on est assis dans une chaise, on dit ah ah. Mais tu te rappelles l'autre fois quand on écoutait un film drôle, on est resté assis pendant 2 heures. Tu n'avais pas mal. Ce n'est pas structurel. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc, accumulez les cas d'exception. Plus vous allez accumuler de cas d'exception, plus les symptômes baissent, des fois drastiquement, des 8 qui deviennent des 0. Et là, mieux vous vous sentez, plus vous accumulez de cas d'exception, et c'est un cercle vertueux qui s'installe. Mais le message principal du vidéo était vraiment de traiter les positions gâchettes de la même manière qu'on traite les mouvements gâchettes. C'est la même chose. On a de la difficulté à aller marcher, on augmente graduellement en enseignant à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. On marche 5-10 minutes, 10-20 minutes, une demi-heure. C'est la même chose avec une chaise. Vous dites, ah, moi, c'est pas ça le problème avec moi, l'exercice. Je fais de l'exercice, mais là, c'est quand je reviens chez nous que j'ai mal. Eh bien là, c'est ça, c'est d'enseigner à votre cerveau que une position n'est pas dangereuse. Le repos n'est pas dangereux. C'est le même concept. Donc j'espère que ce message a été utile. Les positions gâchettes sont la même chose que les mouvements gâchettes. Votre cerveau a associé certaines positions avec de la douleur. Être assis, être debout, être couché, se reposer. Même si vos douleurs ne sont pas déclenchées durant l'activité physique, vous revenez chez vous et c'est là que ça se passe. C'est le même concept. On adresse la situation gâchette, la position gâchette, de la même manière qu'on adresse les mouvements gâchettes. Donc j'espère que ce message a été utile. C'était la vidéo sur
les positions gâchettes.